Merci d'avoir patienté ces quelques instants. Donc ce soir est une conférence sur l'avenir du secteur automobile et plus particulièrement sur la distribution automobile. Cette conférence est organisée par Nathalie Rousseau de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et également par le SNDEC. Un petit mot, Nathalie. Merci, bonsoir à tous. Je suis ravie d'introduire effectivement cette conférence sur l'avenir du marché automobile vu côté distributeur. Donc Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, on est l'agence économique régionale dédiée au développement économique des industries. Donc pourquoi on est co-organisateur ce soir de cette conférence ? C'est parce que dans nos missions, on a effectivement le soutien au développement des différentes filières et l'accompagnement sur les mutations. Et on a notamment créé un club automobile qui est piloté par Éric Valentini, présent aussi ici. Et donc le club automobile, il vise en fait à réunir les industriels en lien sur le marché automobile pour les accompagner dans leur diversification et leur mutation. Donc on a pensé que c'était intéressant aussi d'avoir un côté un peu plus client-consommateur final pour ce soir. Et je vous précise qu'il y aura aussi un cocktail à l'issue de la conférence, donc n'hésitez pas si vous souhaitez discuter avec nous. Je passe la parole à Alors, donc ce soir, nous allons vous présenter donc la société Jeanlin, le groupe Jeanlin, entreprise familiale, entreprise locale. Pour Expo, c'est hyper important. Ce sont des valeurs que nous essayons de toujours préserver dans nos événements, que ce soit des événements grand public ou professionnels. Et ben maintenant, je laisse vous présenter Madame Sigournelin et Damien Boucher. Bonsoir à tous. Donc Sigournelin, je suis à la direction du groupe Jeanlin Mobilité. Comme mon nom l'indique, je suis la 3e génération du groupe Jeanlin. Damien Boucher, aujourd'hui j'ai la responsabilité de la plaque de distribution des marques du groupe Stellantis pour Jeanlin Mobilité. Donc ce que nous représentons sur différentes villes, les marques Citroën, DS et Opel. Et il vient de fêter ses 32 ans dans le groupe. Donc bravo à lui, merci à lui. Donc, point important, au cours des différentes prises de parole que nous avons pu faire lors du début du CIMODEC, nous avons largement évoqué la révolution technologique due à l'électrification de l'automobile. Ça, c'est hyper important. Mais quand on parle de révolution technologique, il y a également, donc, on pense tout de suite à fabrication, mais automatiquement, et je veux dire que de toute façon, la distribution est également impactée. Ce point, je crois, est pas souvent ou très peu analysé par les gens, et je pense qu'à la fin de cette présentation, à mon avis, les gens auront un regard différent lorsqu'ils vont pousser la porte de leur concessionnaire pour acheter une voiture. Et donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, le groupe Jeanlin, donc ce soir avec Sigourney et Damien, vont vous présenter, face à cette crise, parce que c'est également une crise de la distribution, tous les moyens qu'ils vont mettre en œuvre pour transformer cette crise en défi, en opportunité. Voilà. Donc je crois qu'il y a plusieurs thématiques qui vont être évoquées. Et la première, c'est plutôt la présentation du groupe, l'histoire du groupe Jeanlin. Merci. Pour commencer, on a une petite vidéo, Rémi, si c'est OK.
Voilà, c'est une vidéo pour info qu'on a fait pour l'équipe de biathlon, parce que Jeanlin est sponsor national et international de l'équipe de biathlon France. Donc on a fait faire cette vidéo pour présenter au biathlon et pour présenter aussi, on est sponsor officiel de l'ESF, donc des 17 ou 18 000 moniteurs en France. On est sponsor, donc on a partagé cette vidéo avec eux pour qu'ils nous connaissent en 2 minutes. Rapidement, on va vous présenter quelques slides du groupe Jeanlin. Le groupe a été créé par mes grands-parents en 1966. Donc Jean et Michel Lin. Ils avaient commencé avec une écurie d'NSU, que vous voyez en haut à gauche. NSU est le papa de Audi. Donc l'histoire du groupe Volkswagen est assez intéressante. Volkswagen, Audi qui rachète Volkswagen, Volkswagen qui rachète Audi, Porsche qui se mêle un peu, et maintenant c'est le groupe de constructeurs qu'on connaît. Donc à la fin de NSU, on a commencé à travailler avec Volkswagen et Audi sur le bassin savoyard. La première concession Jeanlin, c'est celle que vous voyez à gauche, avenue Saint-Simon à Aix-les-Bains. Donc historiquement groupe savoyard, Aix-les-Bains et Chambéry, Albertville et Pontcharrat, et à la suite, je ne sais pas si vous arrivez à lire parce qu'il y a beaucoup à l'écran, mais à la suite de ça, on a continué notre croissance sur des zones géographiques et également en intégrant des nouvelles marques. Donc on est Toyota depuis 1989, on a signé le groupe Hyundai en 2014. Et on a continué comme ça, avec la croissance du groupe, soit géographique, soit avec des marques. À noter, on a eu une année assez intense en 2023. On a fait 4 achats en 2023, dont le rachat d'Émile Frey sur la Haute-Savoie, des marques Citroën, DS et Opel. Sur la Haute-Savoie encore avec le groupe Favret, avec Suzuki et Hyundai. Et après, on est descendu jusqu'à Gap Manosque avec le groupe Volkswagen. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans des rachats comme ça, dans la croissance comme ça d'un groupe de distribution, à 90% du temps, c'est à la demande du constructeur. Donc c'est la marque qui va venir nous voir et qui va nous dire, bon, il y a ce site-là qui soit, entre guillemets, va mal, soit on pense que vous pouvez mieux travailler cette zone géographique, donc ils nous demandent de reprendre le site. Nous, on regarde, si on trouve ça intéressant, on y va. Mais les croissances d'un groupe automobile se font généralement avec la directive de la marque. Voilà, il y a pas mal de choses qui s'est passé depuis ces 60 ans, mais on ne va pas vous ennuyer avec toutes les dates. Ça, c'est rapidement pour vous expliquer notre écosystème, parce qu'on est un groupe de distribution automobile, certes, mais on fait plein de choses aussi autres. Et de ça est sortie une décision il y a 2 ans, c'est de changer de nom. Donc on s'appelait Jeanlin Automobile depuis 1966 et en 2021 on a décidé de changer de nom et de s'appeler Jeanlin Mobilité parce qu'on estime qu'on n'est plus seulement des revendeurs automobiles mais des vrais fournisseurs de mobilité, et je pense que l'écran le démontre bien. Vous avez le premier pilier, c'est un peu l'écosystème, la boucle que l'on crée. Vous avez le premier pilier avec les véhicules neufs, donc ça va être nos marques. On travaille avec 14-15 marques aujourd'hui, donc le groupe Volkswagen, le groupe Stellantis, le groupe Toyota, etc. Donc c'est vraiment le premier pilier et c'est le début de notre activité, c'est le véhicule neuf. Ça a représenté à peu près entre 20 et 21 000 livraisons en 2023. Donc véhicule neuf, un marché très concurrentiel. On voit qu'il y a des nouvelles marques de Chine et des États-Unis qui arrivent, il y a des marques historiques qui sont en place, mais tout le monde se tire un peu la bourre à coup d'opérations, à coup de placement de produits, etc. Il n'y a pas une grande marge de manœuvre pour les groupes de distribution, en tout cas dans ce domaine-là. Par contre, à contrario, dans le véhicule d'occasion, il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour info, dans une année normale pré-Covid, parce que depuis Covid, on n'a jamais vécu une année normale depuis 2020, en tout cas dans la distribution automobile, ils se vendaient 2 millions de véhicules neufs par an en France. Ils se vendent 6 millions de véhicules d'occasion par an, donc 3 fois plus. Et les professionnels font seulement entre 30 et 40% de ce marché-là.
Tout le reste, c'est de B2C à B2C. Donc, on a une vraie carte à jouer avec une expertise, un professionnalisme à amener pour nos clients B2C avec un véhicule réparé, un véhicule expertisé dans un atelier, etc. Donc, on a beaucoup de leviers de croissance sur le véhicule d'occasion. On travaille tous les paniers avec l'occasion qui va être les véhicules à moins de 15 000 €. On travaille les labels parce que chaque marque a son label d'occasion. Donc Dasvelt, c'est Volkswagen, Audi, c'est Audi, Spoticar, c'est Stellantis. Et il faut que le véhicule coche certains critères pour faire partie de ce label-là. Et après, on travaille le haut du panier avec Jeanlin Héritage. On a un site à Grésy et ça va être tous les véhicules de collection, les GT, etc. Pour des passionnés d'automobile. C'est un vrai musée. Donc, allez-y si ça vous intéresse. Donc, voilà pour le véhicule d'occasion B2C. Puis après, on a une partie B2B où on a 5 acheteurs internationaux qui vont dans toute l'Europe et qui achètent des lots, soit pour remettre dans nos showrooms véhicules d'occasion, soit pour revendre à marchand, soit pour revendre à d'autres sites de distribution. Troisième pilier qui est un peu moins traditionnel pour un groupe de distribution, c'est nos agences Jeanlin Rent. On a 9 agences dans la région Aura. Le véhicule de la location courte durée, c'est un business qui est très, très, très intéressant. Et on le voit avec les nouvelles générations qui arrivent. Ils ne veulent plus être attachés. Ils ne veulent plus, même 36 mois, c'est long. Et ils veulent être dans une zone pendant 6 à 12 mois. Et ils passent dans nos agences, ils louent le véhicule, ils nous le rendent dans 6 mois. C'est super flexible pour eux. Donc, c'est très intéressant. Quatrième pilier, c'est les nouvelles mobilités. Donc, je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi on est là aujourd'hui. Le marché de l'automobile est un peu secoué. Il y a des nouvelles choses, des nouvelles motorisations, des nouvelles lois, des nouvelles normes de fiscalité. Je pense que tout le monde est un peu perdu aujourd'hui, que ce soit les entreprises et les sociétés. Qu'est-ce qu'on achète quand on va acheter un véhicule ? Donc, chez Jeanlin, on a décidé de tester beaucoup de choses et beaucoup de choses portent leurs fruits. On travaille avec toutes les nouvelles énergies. On travaille beaucoup avec Attaway pour tout ce qui est station de recharge hydrogène. Donc on a la première station qui est devant notre site à Chambéry. Ils ont ouvert une station à Moutier. Et là, j'ai eu l'autorisation de vous dire qu'on est en train de travailler sur une station dans la vallée de l'Arve à côté de Cluses qui ouvrira l'année prochaine. Et ça va être un vrai pôle de recharge. Parce que Sowat va venir mettre des bornes de recharge pour les véhicules électriques, Attaway va faire l'hydrogène et ça sera un vrai hub de recharge pour la vallée. Donc ça va être super intéressant. Elle ouvre en 2025 et je crois que le communiqué de presse part la semaine prochaine ou un truc comme ça. Du coup, on travaille toutes ces nouvelles énergies et avec Sowat, on est capable aujourd'hui d'aller équiper un client qui achète un véhicule électrique chez nous en borne, en installation, 100% chez lui. Et on crée aussi des hubs de recharge dans les villes. Donc on a ouvert Chambéry, on a équipé le golf d'Aix-les-Bains, on a équipé le tennis d'Aix-les-Bains, on essaye d'équiper toutes les zones. Et l'offre Sowat, c'est de travailler soit avec une entreprise privée, soit une collectivité, et de dire, nous, on est capable de faire l'investissement, on est capable d'investir et mettre 4, 6, 8 points de charge. Si vous avez du foncier à nous prêter. Donc c'est assez intéressant, les gens ont besoin de se charger, ils vont de plus en plus avoir besoin de se charger, donc c'est un peu les stations Total Énergie de demain avec des vrais hubs pour la recharge. Après, nos vélos cargo cluster, c'est des triporteurs qu'on fait avec Renault Trucks à Lyon à Vénissieux, qui vont être distribués partout en Europe. C'est un produit 100% Jeanlin. Donc voilà, on teste, tout ça pour vous dire qu'on teste plein de choses, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de tester plein de choses. Et c'est ça qui est intéressant dans le virage qu'on est en train de prendre aujourd'hui, c'est qu'il y a 10 ans, tu vendais tes Toyota, tu vendais tes Volkswagen, tu les faisais réparer, tu vendais un peu d'occasion, et puis voilà. J'étais content comme ça. Aujourd'hui, on est capable de prendre des parts de marché où les gros, entre guillemets, n'ont pas le temps, n'ont pas la flexibilité d'aller. Donc, avec Sowat, aujourd'hui, on est derrière Tesla. On est deuxième plus gros fournisseur de bornes en Savoie et Haute-Savoie, derrière Tesla, parce qu'ils sont sur autoroute. Et on est capable de créer des choses comme ça pour la région et dans la région. Donc, c'est des nouveaux leviers de croissance et de services qui sont très intéressants. Cinquième pilier, c'est la prévente. C'était très traditionnel. On a des carrosseries en marque blanche, on a des ateliers dans tous nos showrooms pour tout ce qui est côté après-vente. Et après, le sixième pilier, ça va être vraiment la fidélisation et les services qu'on va apporter aux clients. Jeanlin Business est présent aujourd'hui au salon, enfin, il est présent toute la semaine même au salon, et ça va être notre offre dédiée à B2B.
Donc quand une entreprise vient chez Jeanlin, on est et on doit être capable de répondre à toutes ces questions. Que ce soit des questions de fiscalité, que ce soit des questions d'audit de parc, que ce soit n'importe quoi qu'une entreprise peut imaginer pour venir acheter un véhicule chez Jeanlin, on a une cellule qui est dédiée à ça, à répondre à leurs questions, à aller sur le terrain pour les accompagner, faire un vrai audit de leur parc. Et après, on sait qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est question de fiscalité, on y perd un peu. Et donc, on est là pour vous répondre. Par exemple, le gouvernement a annulé le bonus société sur les véhicules électriques pour 2024. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut accompagner les sociétés avec des offres qui sont intéressantes? Jeanlin Contact, on a notre centre d'appel avec une vingtaine de téléconseillers qui sont là pour répondre au téléphone quand les concessions ne sont pas capables de répondre et placer des rendez-vous pour qu'on loupe aucun appel des clients rentrants. On a notre propre produit d'assurance avec Jeanlin Assurance. On est capable, quand un client vient chez nous, on est capable de lui vendre un véhicule. S'il est électrique, on lui vend une borne. On lui vend un contrat d'assurance pour être sûr que tout va bien. Donc voilà, on essaye de répondre le plus aux besoins de tous nos clients aujourd'hui. Donc voilà un peu une grande vue de l'écosystème du groupe Jeanlin Mobilité. On est 2300 collaborateurs, dont 350 jeunes en alternance. C'est important de le dire parce que c'est le futur et on en est très fiers. Et on a été élu groupe de l'année par le journal automobile et coup de cœur du groupe Volkswagen. C'est une grande fierté parce que c'est important quand les marques et les constructeurs le reconnaissent. On a un poids qui est différent quand on va négocier avec eux. Et donc c'était une belle récompense, ce prix-là. Voilà. Vous y aller ? Alors, notre zone géographique, c'est, contrairement à ce que vous pouvez penser d'un premier abord, Jeanlin Mobilité a une structure qui est de plus petite taille que la plupart de nos concurrents autour de nous. Quand vous voyez ici notre zone géographique, on est très concentré donc sur Rhône-Alpes. Et en fait, nos concurrents directs, qui représentent les marques autour de nous, sont des concurrents nationaux, même internationaux, et qui ont une taille bien plus importante que nous. Ce sont des groupes financiers qui ne sont pas locaux. Donc c'est pour ça qu'on a une grosse différence de vision et de partenariat avec les gens, les locaux, comme vous êtes. Et ce qui est important de comprendre, c'est que même s'il y a marqué Jeanlin Mobilité sur plein d'affaires dans notre secteur géographique, on reste plus petit que nos concurrents directs. C'est pour ça, comme disait Sigourney, qu'on a une meilleure souplesse et un meilleur temps de réactivité sur tout ce qui est de nouvelle mobilité. Alors, les changements, ils sont là. Il y a un changement d'attitude du constructeur, c'est-à-dire que on a des nouvelles technologies avec la révolution électrique, la révolution hybride et la révolution de l'hydrogène. On a une révolution sur l'utilisation même du produit, c'est-à-dire que le client aujourd'hui, comme disait Sigourney, il ne veut plus acheter forcément sa voiture, il veut la louer, il veut en changer. L'été, il voudrait avoir un cabriolet. Quand il veut déménager, il veut avoir un utilitaire. Donc on est beaucoup plus volatile, on change de marque plus facilement. Donc ça, c'est un élément supplémentaire. Et puis après, il y a aussi le mode d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de phygital. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques, plus de 9 clients sur 10 se sont déjà renseignés sur Internet avant de venir nous voir. Il y a quelques années, les clients faisaient 2 à 3 visites dans les affaires pour acheter une voiture. Aujourd'hui, c'est à peine un peu plus d'une visite. Donc les clients sont déjà informés sur le produit, sur les performances, sur les consommations. Donc il y a un changement d'attitude important. Après, il y a un aspect durable dans nos affaires qu'on est obligé et qu'on a une certaine fierté à porter, c'est-à-dire que dans tout ce qui est recyclage de nos déchets, dans tout ce qui est attitude quand on fait des bâtiments, on recherche aussi les performances et à laisser une trace la moins importante pour les générations futures. Et puis après, il y a aussi l'image employeur
il y a aussi tout ce qu'on met en place, et vous avez les mêmes problèmes que nous en tant qu'employeur pour garder les salariés et faire en sorte qu'ils soient bien dans l'entreprise. C'est-à-dire que le cadre de temps de travail, les jours, tout ce qui est aménagement spécifique et notre rôle sociétal que nous avons est important aujourd'hui et c'est ce qui fait la différence par rapport au marché tendu de l'emploi qu'on a ici, quoi. Alors, pour s'adapter à tout ça, eh bien sûr qu'on a travaillé sur des nouvelles mobilités. L'image de Jeanlin Reinth, vous la connaissez puisque Sigourney vous en a parlé. On a développé aussi une marque qui s'appelle Jeanlin Camper, qui est un loueur de vannes, en fait, sur la région. Donc ça, c'est très important. C'est un mouvement qui est très fort en France. On a la chance d'être dans une région qui est favorisée, donc on a beaucoup de départs sur notre région. Donc ça, c'est important de le comprendre. On a notre marque Jeanlin eCity. Jeanlin eCity, ça regroupe toutes les mobilités urbaines, B2C et B2B, c'est-à-dire les vélos, les trottinettes, toutes les solutions alternatives pour les urbains. Après, on a aussi une participation de l'entreprise dans une société qui s'appelle Unique, qui commercialise et loue des vélos en B2B et en B2C. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des avantages fiscaux pour les entreprises qui mettent à disposition des vélos électriques à leurs salariés pour favoriser l'utilisation des vélos à la place d'une voiture. Et ça coûte quasiment rien à l'entreprise avec les avantages fiscaux qu'il y a aujourd'hui sur ce genre de location. Et nous commercialisons et nous aidons les entreprises à mettre en place ce genre de services à leurs salariés. Et puis Cluster, comme l'a dit Sigourney, c'est notre vélo cargo fabriqué à Lyon. Après, en termes d'équipement, donc on a SoWatt qui commercialise les bornes de recharge, enfin globalement les solutions de recharge. Donc ça va de la petite borne chez le particulier jusqu'au hub qu'on peut commercialiser chez les professionnels. Nous avons aussi la chance d'avoir dans notre giron maintenant la société Delberg qui est juste à côté là et qui fait des aménagements spécifiques et qui peut créer des remorques sur mesure. Nous avons une société de communication visuelle qui nous fait tous nos stickages qui s'appelle Relief. Et puis Jeanlin Camper qui est concessionnaire accessoiriste sur les véhicules de loisirs. Donc quand on vend un camping-car, en fait, eh bien souvent il y a 1500, 2500 euros d'accessoires sur le camping-car et donc c'est Jeanlin Camper qui s'en occupe. Et après il y a toute une notion de service, comme disait Sigourney, de fidélisation avec toutes nos marques. Donc le Jeanlin Business, eh bien il y a des messieurs ici qui travaillent pour Jeanlin Business qui sont là. Donc eux, ils sont spécialistes de la mobilité chez les professionnels. Donc ils savent combien coûte une batterie dans un véhicule électrique, combien on amortit sur une voiture électrique. On amortit 30 000 plus la batterie, ça fait payer moins d'impôts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une voiture diesel, vous payez 500 euros par mois. Vous avez l'équivalent en voiture électrique, vous payez 600 euros par mois. Et bien avec les avantages fiscaux que nous permettent aujourd'hui ces lois, et ben, le coût total est inférieur. Donc ces gens-là sont spécialistes pour vous expliquer comment on peut transférer un parc du thermique à l'électrique ou à d'autres solutions. Après, on a un système aussi qui s'appelle Jeanlin Rachat Cash. Jeanlin Rachat Cash, c'est quoi? Eh ben, vous êtes propriétaire d'une voiture, vous en avez marre, vous voulez acheter autre chose, vous partez aux USA ou je ne sais où. Eh bien, on vous rachète sur place votre voiture et on vous fait le virement dans les 24 heures. Après, on a une proposition d'assurance qui s'appelle Jeanlin Assurance. On a une proposition qui est un service complémentaire autour du véhicule pour vous faire bénéficier davantage si vous restez avec nous sur de la carrosserie, sur du bris de glace qui s'appelle Jeanlin Premium. On a un système aussi qui est en train de se développer, notamment on va ouvrir assez rapidement sur les sites Citroën à Annecy et à Annemasse d'une borne 24/24 où vous pourrez laisser votre voiture,
pour l'entretien le lendemain, vous prendrez votre voiture de remplacement et vous pouvez faire la même chose le soir, la nuit, en dehors des horaires d'ouverture, donc c'est ce qu'on appelle l'atelier 24/24. Après, on a Jeanlin CarPro, donc ça c'est du B2B uniquement pour les revendeurs et les concessionnaires d'autres marques qui viennent nous acheter des voitures, parce que, étant donné qu'on a des acheteurs qui parcourent l'Europe, on peut se permettre de commercialiser en grand nombre des véhicules qu'on achète pour le marché français. Mobiliflex, c'est quoi? Mobiliflex, on travaille sur un abonnement de service pour son véhicule. Donc ça, c'est un produit qui est plutôt naissant. C'est dans les cartons, ça. Ouais, c'est un truc. C'est dans les cartons, ça va sortir. Mais l'idée, c'est on a un Netflix, on a un abonnement téléphonique, on a un abonnement pour presque tout aujourd'hui. Et l'idée, c'est par temps par mois, un abonnement de mobilité. Vous avez un véhicule, donc on va faire le lancement avec le véhicule électrique. Vous avez un véhicule électrique, il y aura des prix préférentiels sur les bornes de recharge. On vous fait la permutation de pneus gratuitement, moins 50% dans les agences de loc. C'est un peu tout ça où justement avec Mobiflex, vous achetez un véhicule ou vous louez le véhicule et vous êtes en toute sérénité tout au long parce qu'on s'occupe de tout. L'idée, par exemple, c'est quand vous avez un véhicule électrique et que vous avez, je ne sais pas, moi je parlais tout à l'heure d'un déménagement ou je ne sais pas, un grand voyage, qu'on vous fasse bénéficier d'une remise chez notre loueur courte durée parce que vous avez acheté une voiture principale chez nous. Après ProContact 360, eh bien, c'est notre centre de relations clients. Donc vous pouvez très bien bénéficier des services de ce centre-là en tant qu'intervenant extérieur, puisqu'on commercialise aussi ces solutions à d'autres secteurs d'activité. Et puis, on a 1786, ça tu peux en parler, Sigourney, parce que tu connais bien. Il dit ça parce que c'est l'agence de ma mère. 1786, c'est une agence de tourisme local. Donc, ils organisent des team building, des événements pour l'international, localement et pour l'international. Et en fait, l'offre, pourquoi on l'utilise chez Jeanlin, c'est une offre de taxi avec chauffeur. En gros, vous voulez aller au restaurant, vous êtes un groupe de 8 amis, vous voulez aller au restaurant, vous voulez boire des canons, donc vous voulez pas conduire. Vous appelez 1786, ils viennent avec un chauffeur, ils vous emmènent partout. Vous avez besoin d'aller à Saint-Exupéry, le chauffeur, il vous dépose. Voilà. Et c'est une offre qu'on est capable de proposer à nos sociétés aujourd'hui et à nos clients pour rouler en toute tranquillité. Vous avez vu, on s'ennuie pas. On fait beaucoup de choses. On a essayé de mettre la plupart des choses. On fait beaucoup de choses, mais parce que on n'a plus le choix aujourd'hui. C'est soit on prend le virage et on décide d'aller avec les nouvelles mobilités, les nouvelles choses qui se passent sur le marché, soit on reste dans notre coin et on vend des véhicules comme on a eu l'habitude de faire depuis 60 ans. Et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a des nouveaux métiers, vous voyez ici, où on est capable de prendre notre part de marché et on est capable de devenir des références sur le marché pour ces services-là et ces nouvelles mobilités-là. Donc c'est super intéressant, on teste des choses, il y a des choses qu'on arrête, il y a des choses qu'on continue. Il y a des choses qui portent leurs fruits pendant très longtemps, comme So What depuis 3 ans. Mais voilà la diversification du groupe aujourd'hui et pourquoi le nom Jeanlin Mobilité. Alors, juste pour faire un état de la situation dans laquelle nous sommes, c'est comme disait Sigourney, depuis le Covid, on s'est bien fait secouer dans la distribution automobile, quoi. C'est-à-dire que tout à l'heure, Sigourney parlait du marché véhicule neuf. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un marché normal, oui, c'est 2 millions de voitures. Aujourd'hui, depuis le Covid, on est plutôt à 1,6 million, 1,7 million. Donc ça, c'est compliqué pour nous. De plus, on a eu l'événement, la guerre en Ukraine. Ce qu'il faut savoir en Ukraine, c'est que parmi nos marques, 70% des faisceaux électriques sont fabriqués en Ukraine. Donc on n'avait plus de voitures. Le constructeur nous allongeait les délais, on n'arrivait pas à fournir nos clients, donc on s'est retrouvé sur un marché complètement déséquilibré. L'énergie dans la distribution automobile, c'est aussi une contrainte pour nous, parce qu'on a des carrosseries dans lesquelles on est gros consommateur de gaz et d'énergie pour faire chauffer une peinture pour qu'elle sèche. Les halls aussi sont très consommateurs d'énergie. Donc c'est aussi compliqué pour nous dans
ce contexte d'énergie et de coût de l'énergie qui change, puisque nous, il y a des sites où on a vu passer des factures de 10 000 euros à 30 000 euros. Donc, c'est compliqué à gérer. Comme il y a d'autres activités dans l'industrie aussi consommatrices d'énergie, nous le sommes aussi. Et puis, d'une manière générale, c'est la hausse des prix. Nous sommes aussi sous la contrainte de la hausse des transports et du coût des transports. Parce que toutes nos voitures viennent soit par bateau, soit par train, et finissent par camion. Donc forcément, les coûts de transport aussi sont venus perturber notre mode de distribution. Et donc, si on regarde bien le marché automobile, vous l'avez en dessous, avec cette baisse depuis de nombreuses années. Et puis, il y a une chose aussi qui est nouvelle, c'est que les constructeurs, ils ont envie de récupérer une partie de notre métier. C'est-à-dire que vous êtes sous la pression des constructeurs. Nous sommes sous la pression des constructeurs et de la même des façons. C'est-à-dire que le constructeur aujourd'hui il considère que nous, on n'est pas assez bon dans la distribution automobile, on fait trop de remises aux clients, donc ils veulent récupérer une partie en fait de notre activité, et notamment ce qu'ils appellent le modèle d'agent. Il y a plein de marques qui sont là-dessus. C'est-à-dire qu'ils veulent nous retirer le fait qu'on facture au client la voiture. Donc ce serait, dans les modèles futurs, le constructeur qui facturerait directement au client la voiture, et nous serions agents commissionnaires des constructeurs. Donc c'est un grand changement pour nous. Ça fera des grosses baisses de chiffre d'affaires. Le modèle est en train d'être à tâtons testé sur pas mal de marques. C'est difficile. On a cette mise en place sur des produits électriques. C'est difficile aujourd'hui. Mais voilà, donc on est aussi inquiet sur le mode de distribution. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que moi j'ai toujours entendu, parce que mon métier de base c'est de vendre des voitures, j'ai toujours entendu les gens qui sont ici là se plaindre de la pression du constructeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a exactement la même. Que ce soit en amont ou en aval, le constructeur, il a la même attitude. Il nous casse la tête de la même façon. Il est exigeant de la même façon. Il n'a jamais tort. C'est toujours la faute des autres. Il n'assume pas trop ses erreurs. Enfin, c'est un peu ça qui se passe dans la distribution automobile. Et c'est pour ça aussi que nous, on essaye de trouver d'autres leviers qui nous permettent de pouvoir un peu s'écarter du modèle économique et prendre un peu d'indépendance, parce qu'on était complètement intégré il y a quelques années. Et là, aujourd'hui, par le développement de d'autres sources de revenus, on pourra se permettre aussi de s'écarter un peu du modèle du concessionnaire classique, comme disait Sigourney tout à l'heure. C'était simple, on achetait des voitures, on les vendait, on faisait les vidanges et puis tout allait bien, et d'année en année, ça se passait plutôt bien, Et ce modèle-là, il est un peu par terre. Donc il faut qu'on se bouge, et c'est sûr que toutes ces contraintes, il faut les transformer en opportunités, parce que sinon on subit le marché. Et la concentration que nous vivons dans notre métier, elle n'est pas là pour rien. Qu'est-ce qui intéresse un constructeur ? Un constructeur, il est intéressé par le fait qu'un distributeur il puisse investir. Il puisse répondre aux nouvelles attentes. C'est pour ça qu'il y a une telle concentration. Aujourd'hui, un indépendant est incapable de répondre à ce niveau d'investissement, et nous, on se doit de le faire. Et donc, on a les moyens de le faire parce qu'aujourd'hui, on a une certaine taille. Et c'est pour ça qu'on va arriver à franchir cette étape-là, qui est une grosse étape de transformation. Elle est à tous les niveaux, la distribution, l'utilisation et le produit lui-même. Et donc, les problèmes que vous vivez, vous, en amont du constructeur, vraiment, il faut que vous compreniez que nous, on a les mêmes à la sortie, Alors, juste 2-3 petites choses, c'est juste pour définir nos atouts, en fait, puisqu'on a mis que des as. On n'est pas très humble, en fait, Sigourney, mais on est plutôt fiers de ce qu'on fait. Enfin, moi, je le suis, je suis très fier de l'entreprise. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des structures immobilières qui sont plutôt jolies. On est plutôt aux bons endroits, en fait, dans les zones commerciales de premier ordre. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a un pôle innovation qui est plutôt fort. On a une intériorité, une renommée qui est solide, ça c'est clair. On a un vrai plan de transformation, on appelle ça Transform 24. Ça c'est notre stratégie pour les années qui viennent. On a la chance de représenter
des constructeurs qui sont des constructeurs de premier ordre, des gens comme le groupe Volkswagen, des gens comme Toyota, des gens comme Stellantis, ils font partie du top des constructeurs, Hyundai aussi, avec des plans produits qui sont des plans intéressants. On a des voitures hybrides, des hybrides rechargeables, on a de l'hydrogène, on a de tout. On a un territoire qui économiquement est soutenu, il faut aussi se le dire, c'est-à-dire que on ne fait pas Jeanlin Mobilité ailleurs peut-être que sur ce territoire-là, parce que c'est un territoire qui est économiquement est soutenu. On a la chance d'être à côté de la frontière, en partie ici. Donc tout à l'heure, je parlais des inconvénients pour fidéliser les salariés, mais on a aussi la chance d'avoir un marché qui est plutôt soutenu, avec un prix moyen qui est supérieur. Donc aussi, il faut savoir reconnaître les avantages du secteur géographique dans lequel nous travaillons. Et puis, on a la chance d'avoir un parc client qui est très important. Tous les matins, il y a des dizaines de milliers de clients qui démarrent une voiture de nos marques. Donc ça, c'est important de prendre la mesure des choses. Mais surtout, je dirais que la première des richesses de l'entreprise sont les collaborateurs. Ce sont les plus de 2000 personnes qui sont avec nous là et qui, tous les matins, se lèvent pour venir satisfaire des clients. Écoutez, merci pour cette présentation. À la suite de ça, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec la problématique qu'ont les industriels du secteur, enfin surtout ceux qui sont liés à l'automobile. Par contre, vous parliez d'innovation, etc. C'est des termes qu'on a déjà employés en début de semaine. Et il n'y a qu'avec l'innovation qu'à mon avis, on pourra s'en sortir, que ce soit par la fabrication, mais également par le mode de distribution, trouver des solutions, s'adapter, parce que également les modes d'achat, les gens, nous, on change, on évolue. Alors après, des fois, je ne sais pas si on évolue forcément dans le bon sens, c'est se poser des questions. Mais non, je trouve que c'était très intéressant. Maintenant, pour clôturer, est-ce que vous avez des questions dans le public à poser? Moi, une toute première qui sera facile. Le nombre de salariés, de collaborateurs en Haute-Savoie. C'était une colle, non? C'est le gros. C'est le gros du groupe. Alors, le 74, ça va représenter 25% des collaborateurs. On a bien entre 500 et 700 collaborateurs en Haute-Savoie. Je dis pas de conneries. Hein. Je pense que c'est ça, ouais. Je les ai pas comptés. Non, je me permettais de poser la question parce que souvent on a au moins entre 600 et 700. On met en concurrence Savoie-Haute-Savoie. Là, c'est bien de faire le lien entre un groupe savoyard qui embauche quand même 500-600 collaborateurs en Haute-Savoie. Le groupe savoyard, il est plus grand en Haute-Savoie. Donc, je suis savoyarde et je le resterai toute ma vie. Mais j'aime beaucoup la Haute-Savoie aussi grâce à ça quand même. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est super important par rapport à nos concurrents, qui sont des concurrents dans la distribution automobile, qui sont des groupes financiers, ce qu'on peut dire, c'est que nous, nos richesses que nous créons, les richesses de Jeanlin Mobilité, elles restent sur le territoire. C'est-à-dire que quand on fait un bâtiment, on essaye de favoriser systématiquement les locaux pour intervenir quand on fait un bâtiment. Et puis, deuxième élément, c'est que les salariés, la direction, le directoire de Jeanlin Mobilité, il est en Savoie et en Haute-Savoie. Il est ici. Donc moi, je dis toujours à un charpentier qui veut nous acheter un Jumpy, je lui dis, tu as raison d'acheter un Jumpy chez nous parce que tu auras plus de chances de faire une maison à un cadre dirigeant de chez Jeanlin qu'à un cadre dirigeant des groupes financiers qui représentent les marques concurrentes. Voilà. Donc ça, c'est super important. Quand on parle d'ancrage local, ça, c'est un vrai exemple du fait qu'on soit sur notre territoire très bien implanté. La même similitude pour les industries haut-savoyardes où il y avait beaucoup de groupes familiaux, etc. Les investissements étaient décidés en Haute-Savoie et pas des consortiums américains et autres. Voilà. Ça, c'est hyper également important. S'il n'y a pas de questions, moi, je souhaite remercier une nouvelle fois Sigourney Nellin, David Boucher, parce que je sais qu'ils ont des agendas qui sont remplis comme beaucoup de monde, mais là, je sais que c'est vraiment important pour eux également de venir. Pour nous. Un gros remerciement donc à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
pour l'organisation avec le SENDEC et Camille Pasquelin, sa directrice qui est ici, qui vont nous offrir le petit verre de l'amitié. Donc je vous invite tous à suivre. On va aller en salle A10, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est la salle qui est au bout, à l'étage. Voilà. En tout cas, merci à vous et merci aux gens ici dans la salle. Merci.